Le film commence par une narration tirée d'un vieux livre, racontant une époque où la Terre était dominée par des créatures menaçantes telles que des loups-garous, des vampires, des démons et des gobelins. Au fil des siècles, ces créatures redoutables ont décidé de changer leur mode de vie et sont devenus des êtres épris de paix. Certains d'entre eux ont commencé à vivre avec des humains sans être détectés, tandis que d'autres ont fui vers divers endroits secrets à travers le monde. La scène revient ensuite au présent et nous sommes présentés à un jeune vampire, Vlad et son père, Barnabas, qui se dirigent vers une ville magique appelée Kreilsfelden. Il semble que le père du garçon souhaite qu'il commence sa première année d'école dans une école de magie renommée. Malheureusement, en cours de route, leur système de navigation cesse de fonctionner et ils se perdent dans une forêt profonde. Alors qu'ils s'arrêtent près d'un pont de pierre, ils sont soudainement approchés par un vieil homme effrayant, Quasimodo, qui leur demande leurs documents. Il s'avère que ce vieil homme est le gardien du pont depuis plus d'un millénaire. Il ouvre ensuite un livre géant et lit une prophétie sur Vlad, qui, selon lui, fait partie d'une ancienne malédiction. Après avoir vérifié leurs documents, Quasimodo les aide à se rendre à Kreilsfelden. Le père et le fils entrent enfin dans la ville magique, qui semble être de l'époque médiévale. C'est une petite ville unique, au milieu de nulle part. Alors qu'ils conduisaient dans les rues, un cycliste arrive soudainement, ce qui oblige Barnabas à freiner en urgence. Le duo sort pour vérifier le bien-être de l'homme et constate que l'une des roues du vélo a mystérieusement rétréci. À ce moment-là, un policier se présente sur les lieux pour enquêter sur l'incident. Vlad porte un cristal sombre autour du cou qui semble réaliser des tours de magie tout seul, comme changer le chapeau de l'officier. Cela explique comment la roue du vélo est soudainement devenue plus petite. Cependant, Vlad ignore complètement que son cristal fait tout cela. Après avoir réglé l'incident, Vlad et son père arrivent dans leur nouvelle maison, qui se trouve juste au-dessus d'un magasin d'antiquités. Vlad n'aime pas la maison car elle est très vieille et a l'impression qu'elle est sur le point de s'effondrer. De plus, il est un peu nerveux à propos de sa nouvelle école, alors Barnabas le réconforte en lui disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. À la tombée de la nuit, Barnabas finit de déballer et d'arranger leur place avant de mettre son fils au lit. Peu de temps après, un homme étrange, vêtu d'un manteau, apparaît dans leur maison, surprenant Barnabas pendant un instant. Cet homme se présente comme un agent des impôts et lui remet une liste de factures qu'il doit payer pendant qu'il est en ville. Le lendemain matin, Vlad se réveille et retrouve son père, qui semble être resté éveillé toute la nuit à compter les factures. Barnabas le dépose ensuite à l'école pour sa journée inaugurale. Il se rend ensuite à la mairie pour régler certaines de ses œuvres inachevées, promettant de revenir bientôt. Dès que Vlad entre dans l'enceinte de l'école, il tombe sur un groupe de tyrans qui torturent un autre nouveau venu nommé Wolf. Heureusement, il existe un autre groupe de filles, dirigé par Faye, qui les sauve toutes les deux des intimidateurs. Peu de temps après, Wolf se lie d'amitié avec Vlad et le présente à ses parents, qui le reniflent car ils sont de véritables loups-garous. En revanche, Barnabas arrive à la mairie et porte plainte contre la liste des factures qu'il a reçues la nuit précédente. Fro, une employée, l'informe que la taxe est obligatoire pour tous les nouveaux résidents. Barnabas exprime qu'il n'est pas en mesure de se permettre une somme aussi énorme et lui demande de le diviser en plusieurs versements. Soudain, leur conversation est interrompue par le maire de la ville, qui demande à Barnabas de vendre le fragment de sang ancestral porté par Vlad afin de régler leur dû. Barnabas n'en est pas sûr car il s'agit de son fils. Il demande donc un peu de temps pour réfléchir. De retour à l'école, Vlad attend le retour de son père lorsqu'il est approché par un concierge, Annapelle, qui lui suggère de ne pas rater le discours d'ouverture. Suite à cela, le garçon entre dans le hall principal où la directrice de l'école prononce son discours devant les nouveaux élèves et leurs parents. La directrice appelle tous les nouveaux élèves sur scène et les fait faire la queue. Peu de temps après, Barnabas arrive et rejoint les autres parents dans le public. La directrice lance alors un sortilège magique tiré de son livre qui transforme tous les nouveaux élèves dans leur vraie forme. Wolf se transforme en véritable loup-garou comme son père, Faye en fairy et Vlad en jeune vampire. Mais peu de temps après, l'effet du sort s'estompe et, par conséquent, Faye tombe sur Vlad, lui causant une blessure mineure. Vlad vomit lorsqu'il voit du sang couler de sa blessure. Simultanément, Wolf commence à tousser et à éternuer comme s'il souffrait d'une allergie. Après l'école, les enfants rentrent chez eux, embarrassés par les incidents précédents. Il s'avère que Wolf est allergique à la fourrure, même s'il est un loup-garou, ce qui met son père en colère.
De même, Vlad, bien qu'il soit un vampire, est sensible au sang et Faye a peur de voler. Suite à cela, nous voyons un montage des 3 enfants magiques sur leur lit, confrontés à leur propre bataille alors qu'ils sont devenus le sujet du ridicule à l'école. Cette nuit-là, Fro, qui s'avère être une sorcière, arrive devant la maison de Vlad avec l'intention de voler le cristal de fragments de sang. Elle utilise son super pouvoir pour tend la main dans la chambre de Vlad et vole le fragment. Elle retourne ensuite à la mairie et remet le cristal au maire. Mais à leur grande surprise, le fragment disparaît mystérieusement de la main du maire et réapparaît dans la chambre de Vlad. Cela lui fait comprendre que le fragment de sang est protégé par un sort de rappel et qu'il ne peut être obtenu que lorsque son propriétaire le remet de son plein gré. Le lendemain, lorsque Vlad arrive à l'école, il voit les élèves regarder une vidéo de Faye tombant sur lui. Alors qu'il se dirige vers la salle de classe, il est intervenu par un groupe d'intimidateurs. Ils font semblant d'être couverts de faux sang, ce qui le fait vomir. Annabelle le remarque et repousse immédiatement les intimidateurs, les réprimandant pour leur comportement cruel. Cependant, Vlad en a déjà assez et il décide de quitter la ville une fois pour toutes. Alors qu'il traverse la forêt, il rencontre Faye et Wolf, qui tentent également de s'enfuir de la ville. Le trio poursuit ensuite son voyage ensemble. Après un moment de marche, ils rencontrent le pont de pierre où ils sont arrêtés par Quasimodo. Il les empêche d'aller plus loin. Il affirme qu'ils ne peuvent pas quitter la ville tant qu'ils n'ont pas accompli la prophétie de Kreilsfelden. Lorsque les enfants insistent, Quasimodo se transforme en troll géant pour tenter de les intimider. Mais avant de pouvoir faire du mal aux enfants, Annabelle se présente et les sauve. Après cela, il les emmène chez lui et leur propose du chocolat chaud. Au cours de leur conversation, Annabelle révèle sa véritable identité en tant que sorcier. Pendant qu'il va préparer à manger, les enfants prennent un livre dans son placard, à partir duquel ils découvrent le livre de toutes les connaissances. Il s'avère que ce livre spécial contient toutes les instructions pour accomplir la prophétie. Les enfants réalisent qu'ils peuvent sortir de la ville s'ils parviennent à récupérer le livre de toutes les connaissances et à accomplir la prophétie. Mais le seul problème est que le livre est caché dans une bibliothèque interdite. Fort de ces connaissances, ils se dirigent tous les 3 vers la bibliothèque interdite. En chemin, ils se parlent d'eux-mêmes et de leur super pouvoir. À ce stade, nous apprenons que Faye possède un pouvoir de guérison, qui devient évident lorsqu'elle guérit une plante morte. Peu de temps après, le trio arrive à la bibliothèque interdite et parvient à y entrer secrètement. À l'intérieur, ils découvrent une carte qui peut les mener au livre de leur choix. Cependant, l'endroit est gardé par un chien noir aux yeux rouges. Wolf parvient à distraire le chien en lui proposant sa nourriture, permettant à Vlad et Faye d'aller plus loin. Les deux rencontrent bientôt un abîme profond qu'il faut traverser pour atteindre la bibliothèque. À ce moment-là, Vlad utilise ses pouvoirs de sonar de vampire pour localiser les piliers invisibles dans le trou. Cela leur permet de sauter et d'atteindre l'autre côté. Ailleurs, Fro rend visite à Barnabas et utilise son sort d'amour sur lui, l'obligeant à se conformer à ses instructions. Elle lui ordonne ensuite de persuader son fils de vendre le fragment de sang. Cependant, Barnabas l'informe que Vlad s'est enfui de l'école et n'est pas encore rentré chez lui. De retour à la bibliothèque, Vlad et Faye remarquent que le livre qu'ils recherchent est placé dans un compartiment beaucoup plus haut. La seule solution est que Faye doive utiliser ses ailes pour l'atteindre. Malgré sa peur des hauteurs, elle décolle nerveusement et réussit à récupérer le livre. Après cela, les 3 se précipitent vers la sortie, échappant de peu au chien noir vigilant. Ils s'assoient ensuite près d'un arbre et commencent à lire le livre. Il leur raconte l'histoire du maléfique seigneur Lucifer, dont le but est de transformer tous les vampires, loups-garous et autres monstres en maléfiques et de reprendre le contrôle des humains une fois de plus. Cependant, ils ne peuvent pas en savoir plus, car la page a été arrachée du livre. Sentant que quelque chose de grave est sur le point de se produire, les enfants décident d'alerter leurs parents. D'un autre côté, le maire retrouve Vlad à l'aide du miroir magique de Fro et découvre son accès au livre de toutes les connaissances. Furieux, il ordonne à Fro de faire tout ce dont elle a besoin et de lui apporter le fragment de sang. Suite à cela, elle conserve la malédiction inversée de son étagère à potions et l'envoie après les 3 enfants. Le sort se fraye rapidement un chemin à l'intérieur de leur corps, ce qui les fait dire exactement le contraire de ce qu'ils essaient réellement de dire. Dès que Vlad arrive à la maison, son père possédé tente
de le persuader de vendre le fragment de sang. Malgré les tentatives du garçon pour résister, le sort le rend incapable de le faire. En conséquence, il se précipite dans sa chambre et s'enferme à l'intérieur. Plus tard, les trois amis discutent lors d'un appel de groupe et Faye dit qu'ils ont été maudits par le sort inverse. Maintenant qu'ils ne peuvent plus demander l'aide de leurs parents, le trio promet de résoudre le problème par eux-mêmes. Plus tard dans la nuit, Vlad fouille dans le livre de toutes les connaissances pour recueillir autant d'informations que possible, mais il finit par s'assoupir. Le lendemain matin, lorsque le groupe se réunit, chacun d'eux révèle des informations précieuses qu'ils ont recueillies. En rassemblant tout, ils découvrent que le fragment de sang a le pouvoir d'inverser le temps, transformant à nouveau les êtres magiques au mal. Pour enquêter davantage, ils se rendent à la mairie. Cependant, ils doivent passer devant la cabine du policier pour pouvoir entrer. Ils élaborent alors une stratégie. Wolf et Faye distraient l'officier pendant que Vlad s'infiltre. À l'intérieur, le cristal de Vlad est attiré vers la tour, le guidant vers le haut. En arrivant là-bas, il est témoin d'un ensemble géant de cristaux et le fragment de sang s'avère être la pièce manquante. À mesure que son cristal se rapproche du cristal géant, le temps commence à reculer, transformant son sac à dos en l'ancienne version. Avant que quoi que ce soit ne puisse aller plus loin, Vlad attrape son fragment et s'enfuit. Simultanément, le maire et Fro détectent la présence de l'enfant et se précipitent pour enquêter sur la tour, mais ne trouvent de personne. Le maire révèle alors qu'il a amassé des fragments de cristal depuis 1000 ans et qu'il n'a plus besoin que du dernier morceau maintenant. Ici, il est révélé que le maléfique Lord Lucifer n'est autre que le maire lui-même. Depuis que le temps a été inversé un instant plus tôt, le livre de toutes les connaissances revient également à son état d'origine, restaurant les pages déchirées. En conséquence, les trois enfants continuent de lire la prophétie. Ils découvrent non seulement la véritable identité du maire, mais découvrent également son sinistre plan. Le jour de l'éclipse solaire, qui se trouve être aujourd'hui, il a l'intention de projeter la lumière du cristal noir sur les habitants de la ville, faisant de chacun ses esclaves. En apprenant cela, Vlad se rend compte que le seul moyen de sauver cette ville est de retirer le cristal au maire. Alors il décide de partir pour toujours. Wolf et Faye veulent l'accompagner, mais ils refusent, soulignant qu'ils doivent rester pour protéger la ville. Dans la scène suivante, le trio se dirige vers le pont de pierre, et après avoir dit un dernier au revoir à ses amis, Vlad entreprend de le traverser. Cette fois, Quasimodo autorise également son départ. Mais dans une tournure inattendue, le méchant maire apparaît et prend Faye en otage. Il fait chanter Vlad pour qu'il apporte le fragment de sang à la tour dans 1 heure, sinon il tuera son ami. N'ayant pas le choix, Vlad et Wolf se dirigent vers la tour pour sauver Faye. Une fois sur place, Vlad remet le fragment de sang à Lucifer, libérant Faye de sa garde. Alors que l'atmosphère s'assombrit à cause d'une éclipse solaire, le maire assemble la pièce avec le cristal géant, émettant une lumière rouge. Mais avant que le cristal ne puisse se réveiller, le fragment de sang disparaît et revient à Annapelle. À ce moment, Vlad révèle qu'il avait confié le fragment à Annapelle avant de venir à la tour. Cela met le maire en colère et il attaque le trio 1 à 1. Il assomme Vlad puis jette Faye hors de la tour. Voyant cela, Wolf devient si furieux qu'il se transforme en loup-garou géant et bat le méchant maire. Cependant, sa force ne dure pas longtemps car son allergie apparaît bientôt et il revient à sa forme humaine. Mais avant que le maire puisse lancer son attaque, Faye revient et utilise son pouvoir pour guérir Vlad. Suite à cela, Vlad se transforme en vampire et s'avance pour affronter le maire. Le garçon utilise sa vitesse pour tromper Lucifer et lui faire tirer une série de cristaux noirs qui rebondissent sur lui. Le maire se transforme alors en cristal qui éclate immédiatement. La menace enfin neutralisée, les trois jeunes héros sortent de la mairie. Annapelle s'approche d'eux et rend le fragment de sang à Vlad. Le film se termine alors que les trois meilleurs amis s'éloignent et discutent du nom de leur groupe.